parler de quelque chose certainement que tu sais. Elles ont envie de te dire quelque chose sur ça. Genèse chapitre 1, 2, 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Le même chapitre, le verset 4 et verset 5. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. La Bible dit, Dieu commence à faire la création. Et Dieu découvre qu'il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Alléluia. Je veux que tu arrives à comprendre quelque chose. Peu importe l'appréciation, la beauté. Amen. Dieu apprécie la lumière. Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Mais est-ce que Dieu a supprimé les ténèbres? Alléluia. La Bible dit la première chose qui existait est ténèbres. Dieu remarque qu'avec les ténèbres, il y a des choses qu'on ne peut pas observer. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Parce que les ténèbres sont censées cacher quelque chose. Et c'est pourquoi, si nous voyons, quand il y a des ténèbres, tout le monde a peur de l'emprunter. Donc pour ma protection, qu'est-ce que je fais? Je me déplace avec une lumière. Et aujourd'hui, la peur de l'homme, c'est ténèbres. Alléluia. Nous tous on a peur du noir. Tu sais pourquoi tu as peur du noir? C'est parce que Dieu lui n'a pas apprécié le noir. Alléluia. Il n'a pas apprécié les ténèbres. Dieu a apprécié la lumière. Et c'est pour ça que quand on coupe le courant comme ça, tout le monde est gêné. Tout s'arrête. Mais quand le courant arrive, les enfants crient. Les grandes personnes sont soulagées. Regardez un peu ce que la lumière apporte dans la vie de l'homme. Mais malgré ce que la lumière apporte dans la vie de l'homme, Dieu n'a pas supprimé les ténèbres. Dieu n'a pas supprimé la nuit. Dieu n'a pas dit parce que la lumière prend, je soustrais de manière totale les ténèbres. Il y a des choses qu'on va toujours transporter sur la terre des vivants. Il y a des choses, peu importe ta foi, peu importe ta consécration, peu importe ta sanctification, il y a des choses qui vont forcément marcher avec toi. La terre était cachée, la terre était voilée, mais Dieu va prononcer des créations. Mais la Bible nous révèle que c'est à partir de la lumière que Dieu a commencé à œuvrer dans la création de l'homme. Maintenant, si on va actualiser les ténèbres dans la vie de l'homme, les ténèbres c'est quoi? Les ténèbres c'est quelque chose qui est contraire au projet de Dieu. La Bible dit, voici le projet que mon Dieu j'ai formé pour vous. Projet de quoi? De bonheur. Alléluia. C'est ce que Dieu apprécie dans la vie de l'homme. Dieu n'aime pas quand l'homme pleure. Alléluia. Dieu n'aime pas quand l'homme gémit. Mais souvent, Dieu n'empêche pas le gémissement dans ta vie. Aussi vrai qu'il est le Dieu qui défend ta cause, il n'empêche pas le gémissement dans ta vie. Je vais te dire une chose. C'est pas parce que tu as croisé Jéhovah Siré, j'avais sa part autant. Celui qui guérit que la maladie va fuir de toi. Donc il sera malade. Oui, bien malade. Et il va te guérir. Alléluia. Souvent, on entend parler des grands hommes de Dieu. Qu'on fait des croisades où des millions de personnes sont converties. Mais le cancer a eu raison d'eux. Ils ont fait marcher des paralytiques. Ils ont guéri des cités. Mais Dieu, qui est ce gars qui est en train d'adorer? C'est le gars qui a souhaité voir la lumière. C'est le gars qui a apprécié la lumière, mais qui n'a pas chassé totalement les ténèbres. Alléluia. Des gens pensaient que venir à l'église, c'est se soustraire de la souffrance du mal. Parce que souvent, on exhorte mal. Si on te dit que tu connaîtras la victoire dans ta vie, que tu seras plus que vainqueur, est-ce qu'on te prive d'un combat? Alléluia. Est-ce que sans combat, on peut être victorieux? Est-ce que sans bataille, on peut être vainqueur? Mais tu vas être vainqueur sans bataille. Est-ce que ça peut exister? Peu importe la grâce de Dieu dans ta vie, peu importe ce que Dieu fera avec toi, il y a des batailles que tu vas transporter. Mais ce qui est important, c'est que dans le plan de Dieu, tu seras toujours vainqueur. Alléluia. Je disais aux gens que la différence entre la malédiction et la bénédiction, c'est tout simplement le résultat qu'on vit. Quand tu es maudit, tu vis des combats. Quand tu es béni, tu vis les combats. Alléluia. Mais il y a une différence. C'est que Deutéronome 28 nous dit que quand tu es maudit, quand tu es en face d'une guerre, tu fuis par cette chemin. Tu échoues. Amen. Tu es humilié, tu es vaincu. Mais le même livre de Deutéronome nous dit que quand tu es béni de Dieu, quand tu observes, quand tu écoutes, quand tu mets en pratique la voix de Dieu, quand tes ennemis viennent contre toi, ils s'enfuient par cette chemin. Est-ce qu'il n'y a pas de bataille? Il y a des batailles. Alléluia. Amen. Vous pensez que ceux qui sont assis dehors ne bataillent pas? Ils bataillent. Quand souvent tu vois que l'ennemi que tu combats est plus fort que toi et que tu n'as pas les armes nécessaires, qu'est-ce que tu fais? Tu te rallies. Alléluia. C'est pour ça qu'on décide de se rallier en déposant des sacrifices, en se livrant, en vendant leur âme. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas la foi de vaincre l'ennemi de leurs âmes. Mais nous avons le Tout-Puissant. Nous avons celui qui est redoutable, celui qui est capable de nous donner la victoire. Mais aussi celui qui est capable de nous donner la victoire, il est le transport à partir de notre vie. Alléluia. Je suis venu te dire qu'un chrétien peut pleurer. Il peut pleurer 2 ans, 5 ans, mais il ne finira pas. Il ne finira pas dans la pomme avec la larme aux yeux. Ça vous fait le contraire. Ça vous fait le contraire. Ça vous fait la pensée.
Dieu a un programme pour toi. Mais il y a quelque chose que Dieu n'a pas souffert. Il a séparé, mais il n'a pas éliminé totalement. Champion, tu transportes toujours la haine du diable contre toi. Alléluia. Amen. Peu importe l'amitié que tu auras avec Dieu, peu importe la marque que tu as mis sur ta vie, peu importe le nom que tu as, encore sous, encore serré, faut avoir tous les 24 dons spirituels. Champion, tous les anges viennent autour de toi. Champion, tu connaîtras la guerre, tu connaîtras le découragement. Un jour tu seras dans la confusion. Un jour tu diras, mais c'est quelque chose j'oublie. C'est normal. Et c'est l'heure des ténèbres. Alléluia. Quand l'heure des ténèbres arrive dans la vie de l'homme est limité. Dieu me dit, je veux que tu parles. Je veux que tu parles à mon peuple, je veux que tu parles à mes enfants. Et dis à mon peuple que la nuit précède un autre jour. La nuit ne précède pas le jour, mais la nuit précède un autre jour. Il y a un autre jour. Ce n'est pas le même jour, mais il y a un autre jour. À chaque fois qu'il fait soir, quand on se réveille, on a un autre jour. Alléluia. On n'est pas dans le même jour, mais un autre jour. C'est de ça que je suis venu te parler ce matin. La nuit précède un autre jour. Et l'autre jour de Dieu va commencer aujourd'hui dans ta vie. Alléluia. Ce autre jour de Dieu commencera ce matin dans ta vie. Je parle en qualité de roi de l'Éternel. Je parle en qualité de serviteur de l'Éternel. Je parle en qualité de prophète de l'Éternel. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Dis à mon peuple qu'il y a une nuit qu'ils ont connue, mais il y a un soleil qui n'est pas loin. Il y a un soleil qui n'est pas loin. Il y a une saison qui n'est pas loin. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Je ne suis pas venu pour que tu acclames. Amen. Je suis venu te dire une réalité. Alléluia. Une vérité que tu es en train de quelque part négliger. La vraie vie, c'est ici. La vraie victoire, c'est ici. C'est le mental de l'homme. Si ton mental n'arrive pas à apprécier quelque chose, ça veut dire que tu seras vide à l'intérieur de toi. Il y a des gens dans leur vie qui ont connu souvent le jour de Dieu, mais qui ne l'ont pas apprécié. Parce que ce qui marque la vie de l'homme, c'est ce qui traverse comme souffrance. Alléluia. Parce que la souffrance attire l'attention toujours de l'homme. Ça veut dire qu'il y a une douleur dans ton corps. Tu peux dormir. Est-ce que tu peux dormir? Souvent même là, la douleur même te fait veiller. Mais quand tu as un virement bancaire, est-ce que tu comprends? Ton sommeil est doux et paisible. Alléluia. Amen. Voici le problème de l'homme. Est-ce que tu connais Jacob? Il dit Jacob a lutté avec l'ange. À quel moment? Vers l'aube. C'est là que j'ai compris pourquoi tes ennemis te dévancent. C'est là que j'ai compris pourquoi ce qui te contre toi arrive. C'est là que j'ai compris que ce qui soit contre toi forcément t'arrive. Et tu n'arrives pas à mettre cela en échec. Alléluia. Tu te plains que tes ennemis arrivent à gagner tout sur toi. Tu te plains que des malheurs t'arrivent de manière quotidienne. Tu te plains que la sorcellerie ne peut que mélanger tes projets. C'est parce qu'ils arrivent à exploiter quelque chose. Et aujourd'hui, nous aussi, on va exploiter ça. Amen. Dis à ton voisin, on va exploiter les ténèbres. On va exploiter les ténèbres. Voilà. Parce que vous savez, quand il me parlait de Jacob, il dit Jacob était couché. Et au lever du jour, il devait avoir une rencontre entre lui et son frère. Mais Jacob savait qu'il avait fait quelque chose à son frère, qui a créé une haine de famille. Et Jacob avait peur de rencontrer son frère. Jacob avait peur d'aller croiser son frère. Parce que c'est ce que j'ai fait contre mon frère n'est pas acceptable. Je connais sa bénédiction. Jacob avait un problème, il était inquiet, Et la Bible dit, Jacob dit à ses serviteurs, ses femmes, tout ça, ses enfants, devancez-moi, je veux m'étendre un peu. Et la Bible dit que Jacob était dans un moment où il n'avait pas la paix à l'intérieur de lui-même. Il souffrait. Or, il était béni. Lui, il n'avait qu'un problème. Mais il y a quelque chose qui troublait les seins de Jacob sur la terre. Il pourrait dire à Dieu, juste si seulement tu pourras m'amener à éviter le chemin de mon frère. Je dirais que l'homme le plus heureux. Et il y a des choses dans la vie de l'homme que Dieu règle, que Dieu s'occupe pas. Je vais attirer l'attention de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est assis parmi nous, qui néglige la nuit, qui méprise sa nuit. Or, ses ennemis sont vainqueurs sur lui à cause de sa nuit. Donc je vais t'expliquer, écoute-moi bien. Jacob sent une présence autour de lui. Jacob se réveille, il bondit, il attrape un être. Il commence à lutter. Jacob découvre que ce n'était plus un être humain. Il était en face d'une divinité. En réalité, si on veut t'expliquer le fond, Jacob n'était pas dans son état réel, mais Jacob était dans un songe. Jacob va se retrouver dans un autre état d'esprit. Quand tu lis bien, on dit que Jacob se leva. Quand on nous explique le rêve, Jacob n'était plus couché. Mais à quel moment il se leva? Il commence à lutter avec l'ange. Aussi longtemps que le soleil ne pointe pas encore son nez, l'ange continue toujours de lutter avec Jacob. Maintenant, Jacob va insister. L'ange va casser la hanche de Jacob. Mais Jacob n'abandonne pas. Quand l'ange a commencé à voir que l'eau a commencé à passer, quand le soleil a commencé à se lever, il dit, mon heure de rester sur la terre est en train de passer. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Donc Jacob fait quoi? Il dit, bénis-moi. Dis quelque chose sur ma vie. Mais je vais t'annoncer quelque chose. La Bible nous enseigne qu'il n'y a pas de bénédiction sans acte. Alléluia.
Je dis, la bénédiction, ça prend une action. Quand on te donne la bénédiction. Alléluia. Il n'y a pas de bénédiction sans action. Il n'y a pas de malédiction sans action. Alléluia. Donc si moi je fais parler avec toi, est-ce que toi tu vas pas préféré de parler de malédiction sur moi? Parce que quand on parle de parler, on parle de haine, on parle de douleur. Jacob est blessé. L'ange aussi en train de lutter. Ça prend là, on ne bénit pas l'homme. Il connaissait sa mission. Il était venu pour apporter un message à Jacob. Alléluia. Mais il a refusé de laisser le message. Mais Jacob était tellement intelligent. Il ne sait pas à qui il avait affaire. On parle d'un gars qui a commencé à comprendre demain. Avant qu'on lui dise non, que tu dois prendre la bénédiction de ton frère, il pose le premier piège. Sa maman n'a jamais dit que Dieu dit que tu seras béni à la place de ton frère. Mais il vole le droit de naissance à son frère. Un gars comme ça, tu vas venir présenter avec lui. Il y a des talents, il y a des choses que Dieu a mis à l'homme qui sont naturelles, mais qui ont une importance spirituelle. Est-ce que par la tête? Il y a une colère que tu peux avoir, mais qui peut être utilisée sur un bon plan divin. C'est pas partout. Alléluia. Parce qu'il y a des colères diaboliques. Alléluia. Mais il y a des attitudes. Là aussi, tu en vas du démon. Là, il dit, on va te dire, non, tu sais, sors. Champion. Ce que tu dois faire, le démon, il a la haine contre toi. Un démon ne l'aime pas. Amen. Tu peux aimer celui que le démon a possédé. Mais arrivé un moment, on est tellement fatigué d'aimer la personne que le démon a possédé. Le démon, la personne, les deux, on les hait. Honnête. Parce que les deux commencent à avoir le même comportement. Et les gens demandent de pousser avec comme ils font même chose comme quand le démon était là. Toi, tu veux quoi? Ah, vous hait. Alléluia. Mais quand même aimer les. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il dit à l'ange, tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Il dit, ton nom c'est quoi? Il dit, mon nom c'est Jacob. L'ange cherchait en réalité qui? J'ai dit, l'ange cherchait qui? Parce qu'ils étaient jumeaux. C'est vrai qu'ils étaient différents en matière d'apparence, mais ils avaient le même sang de père, le même sang de mère. L'ange a été envoyé en mission pour venir changer l'identité de eux parmi eux. Alléluia. Alléluia. Donc dans le ciel, l'aîné était Esaü. Maintenant quand l'ange est venu donner la réponse à la mère qui portait les jumeaux, il dit, le deuxième qui sortira là, celui qui sera considéré comme l'aîné. Ça c'est une information privée. Donc si le père reconnaît Esaü comme l'aîné, c'est que toutes les divinités reconnaissent Esaü comme l'aîné. Or, il y a une loi spirituelle qui choisit tous les premiers-nés de famille. Si Esaü n'était pas reconnu comme le grand frère dans le ciel, Jacob n'allait pas pouvoir changer son droit d'aînesse. Est-ce que ça ne fait pas la quelqu'un? Donc si Jacob a échangé, c'est qu'il a volé un dossier. Donc l'ange vient et l'ange est troublé. L'ange doit bénir Jacob. Mais c'est pas s'il envoie d'Esaü. Parce que les dossiers ont été mélangés au ciel. Est-ce que ça ne fait pas la quelqu'un? Alléluia. Donc l'homme doit arriver à un niveau où il doit être sûr de qui il a en face. Donc, il doit éprouver maintenant le gars. Il y a des choses qui peuvent t'empêcher. Et m'empêcher, c'est d'un seul à commettre des erreurs. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Cela, j'ai compris l'importance d'une action. J'ai compris l'importance de la parole d'un père. J'ai compris l'importance d'une direction. Même l'ange lui-même, il était confus. Il n'est pas venu directement. Il se promenait. Il cherchait quoi? Amen. Il cherchait quoi? L'ange, il attendait l'arrivée d'Esaü. L'ange ne savait pas qui était Jacob, qui était Esaü. Donc l'ange devait attendre l'arrivée d'Esaü. Là, Esaü allait prononcer, Jacob, mon frère. Ah, c'est Jacob. Est-ce que vous me comprenez? Parce que quand Jacob a pris la bénédiction de son père, il n'a pas attendu les instructions. Il n'a pas attendu le lieu de raconte de l'esprit. Il a fui. Il y a une direction que l'ange devait suivre. Mais personne n'avait dans la direction. Dans l'ange lui-même, il suivait Jacob. Mais il ne savait pas qu'il était Jacob, il était perdu. Amen. Il y a des choses pour que ça arrive dans ta vie, il faut qu'on parle. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu devait régler dans le spirituel de Jacob. Il y avait un colis, mais il devait d'abord te parler de qui il était question. Maintenant, l'ange de l'Éternel finit de bénir Jacob. Il dit, tu ne vas plus t'appeler Jacob, mais tu vas t'appeler Israël. Ce qui veut dire béni de Dieu. Le jour arrive. Amen. Là que l'ange finit de parler, le jour se lève. Il y a maintenant une rencontre entre Jacob et son frère. Son frère qui avait un projet de destruction. Son frère qui était à niveau d'une haine pour dire si je trouve Jacob, je vais le tuer. Mais le travail qui s'est passé la nuit, la raconte qui s'est fait la nuit, les appelés racontent simplement entre Jacob et l'ange. Mais quelque chose s'est passé même dans le cœur d'Esaü. C'est pour ça que j'ai envie de parler à quelqu'un ce matin. Ah, j'ai envie de dire quelque chose ce matin.
J'ai envie de dire quelque chose ce matin. Il y a quelque chose qui se fera dans ta nuit qui va mener les gens dans ton jour de t'apprécier, de te respecter, de t'honorer. Si dans ta nuit Dieu n'a pas intervenu, dans ton jour on ne pourra jamais te célébrer. Et c'est pour ça que c'est de la souffrance que Dieu opère le miracle pour ton être témoignage. Je suis venu dire à quelqu'un, peu importe la nuit que tu traverses, peu importe le temps que tu traverses, la gloire de Dieu, l'intervention de Dieu va te l'accomplir aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Jacob avait peur. Il dit, mais il fait jour. Je vais croiser mon frère, je fais comment? À sa grande surprise. Quand son frère l'a vu de loin, oui, Jacob voulait fuir. Il dit, mon frère, je t'aime. Et la Bible dit, Esaü s'est mis en genou. Il dit, Jacob, mon frère, je t'ai cherché tellement longtemps pour te voir, pas pour te tuer, mais c'est parce que quelque chose a été fait la nuit. J'appelle quelque chose a été fait la nuit. C'est là que je me suis assis. J'ai compris qu'il y a une catégorie d'anges qui intervient seulement la nuit. Amen. C'est là que je me suis assis. Et j'ai compris que les plus grands sacrifices qui veulent pour l'élévation de quelqu'un, les plus grands sacrifices qui veulent pour positionner quelqu'un dans la société, se font toujours la nuit. Quand quelqu'un va voler ta place dans la société, il est carrefour à telle heure. Pourquoi? Quand quelqu'un veut te tuer, à quel moment il commence à comploter? Et toi tu dors. Et toi tu dors. On dit, quand monsieur, madame, on fait parler devant les gens et qu'on ne peut pas s'insulter, que chacun garde pour nous dans son cœur. On mange, on regarde film. Mais avant que le soleil de l'autre jour se lève, on se lève la nuit, on règle ça pour que la journée commence à rire ensemble. Parce qu'il y a des choses qu'on ne transporte pas dans le jour. Est-ce que parle à quelqu'un? Est-ce que parle à quelqu'un? Parce que tu ne connais pas ce que le lendemain peut affronter. La Bible dit que tu ne connais pas ce que demain va pas affronter. Mais celui qui connaît ce que demain peut affronter, c'est l'Éternel ton Dieu. C'est l'Éternel ton Dieu. Mais imagine que tu prends la haine d'hier, tu prends la colère d'hier et que tu envoies ça demain. C'est que toi tu combats le projet de Dieu pour demain. Amen. Alléluia. Ton hier ne doit pas ressembler à ton demain. Et c'est pour ça la Bible dit, quand quelque chose a franchi, les choses anciennes, les choses d'hier commencent à passer et tout sont de la nouvelle dans notre vie. Parce que hier, alléluia. Hier ne doit plus avoir de place dans ta vie. Il y a un autre jour qui doit se lever. Il y a un autre jour qui doit se lever dans la vie d'une femme, d'un homme. Dans ce combat, il y a un autre jour qui va se lever. Et ce jour ne te donnera pas le même résultat qu'hier. Tu connaîtras un autre résultat dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu connaîtras un autre résultat dans le nom de Jésus. La personne qui lutte avec toi, la personne qui lutte avec toi, te dira, j'ai beaucoup fait, mais j'ai compris que cette affaire-là, c'est toi qui avais raison. Prends les enfants, prends les choses, c'est bon, je laisse tomber. Et j'ai compris pourquoi la sorcellerie a la victoire sur les chrétiens. Parce qu'on dort. Quand tu finis de dormir, tu te lèves à un carrefour, il y a des tratra qui est là, mille, pecto, canari. Quelqu'un vient de se laver. Et il dit, je me lave, je laisse ma maladie là sur le carrefour. Le premier gars qui a passé ce matin, il perd mon mal. Amen. Et toi, sommet va te tuer. Souvent, il y a des voies que vous empruntez toujours. Mais le jour où bien intensément, quand vous levez, Dieu vous dit, ne passe plus la voie, passe l'autre côté. Tu sais pourquoi? Quand toi, tu n'as pas le discernement. Tu arrives jusqu'à la vie, bon, attends, j'ai contourné. Et quand tu contournes, avant que le lendemain n'arrive, on te dit, hé, derrière l'école, on a dressé une forme à telle heure. Et quand on dit calcul, c'est ton heure. Alléluia. Pourtant, quand tu t'es levé au milieu de la nuit, tu dis, mais, hey, moi, je n'ai même pas souvent, pourquoi je me suis levé? Seigneur, éternel, protège-moi, protège mes enfants. Ah, alléluia. Amen. Mais seulement c'est quelques secondes. Amen. L'Éternel est ton berger. Amen. Il te conduit le matin pour ne pas que le malheur t'arrive, pour ne pas que le malheur t'atteigne. Il t'amène à donner la voie là où on a dit il y a un malheur qui t'attend. Alléluia. Mais c'est de la nuit que ta prière précédait le jour. Champion, chaque fois qu'un jour se levait, Dieu prenait ce temps-là pour apprécier ce qu'il avait fait la nuit. Amen. Quand vous regardez dans la plus grande réalité, c'est de la nuit qu'une plante sème. Alléluia. C'est de la nuit qu'une plante pousse. C'est de la nuit qu'une plante grandit. Et le jour, on s'assoit et dit, hé, haricot là commence à pousser. Mais si tu veux au parti, va prendre chaise, viens t'asseoir. De 6 heures jusqu'à 18 heures, c'est le même niveau, c'est le même centimètre. Tu es fatigué, va dormir. Le lendemain, quand tu te lèves, il a grandi un peu. Le jour est là pour apprécier. Et c'est dans ton jour que les gens doivent rendre témoin de ton Dieu qui t'a fait le servir. C'est dans ton jour qu'on doit te célébrer. C'est dans ton jour qu'on doit te célébrer. Ce n'est pas dans ta nuit. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, la nuit là, c'est le moment où personne ne peut te considérer. Il y a des habits là, parce que c'est pas solo, on pense à la nuit.
Parce que c'est tout le monde porte ça la nuit. Tu aimes ça, mais tu peux porter ça la journée parce que ici là c'est déchiré. Mais quand tu portes la nuit, on sent pas. La lumière de la nuit, quand ça frappe dessus là, c'est plus joli que quand tu portes dans la journée. Alors vous allez me dire que vous n'avez jamais fait ça. Ah, alléluia. Mais pourquoi c'est dans la nuit on veut cacher les défauts? Or, notre rencontre avec Dieu se fait la nuit. La Bible dit, ce peuple qui est assis dans les ténèbres, c'est ce peuple-là qui s'élèvera la lumière de l'éternel. C'est ce peuple-là qui s'élèvera la lumière de l'éternel. Ce n'est pas que quand tout va bien dans ta vie que Dieu va te rencontrer. C'est pour ça que la Bible m'a fille me confie pour dire, Dieu est venu. Il n'est pas venu pour les bien portants. C'est normal parce que tu souffres, viens à l'église, c'est normal. Mais champion, quand il vient de te guérir, il faut rester. Amen. 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 Alléluia. Il faut s'y asseoir et rester. Alléluia. Parce que Dieu t'a guéri, on doit rendre témoignage. On doit danser. C'est la journée, on doit danser. Tous ceux qui vont te voir la journée, mon Dieu, waouh, c'est ça Dieu veut faire dans ta vie. Mais quand Dieu doit faire, amener des gens à faire waouh, toi tu es dans le bistrot, tu t'as coûté 100 francs. Champion. Comme toi, sinon la nuit là, ça vient encore. Hein. Amen. À chaque jour, il y a une autre nuit qui précède. Non, champion. Et c'est pour ça que j'ai compris pourquoi Dieu ne règle pas tous les problèmes des gens qui viennent à lui. Parce qu'il sait qu'il l'a fait. Un jour, je causais avec mon père spirituel, il a dit quelque chose qui m'a choqué. Il dit, mon fils, je vais te dire une chose. Si une personne vient à toi, que la personne a deux problèmes, règle un problème. L'autre problème, elle ne règle pas. Si tu as réglé les deux, donc tu fais quoi? Tu règles un. Il faut lui montrer que ton Dieu est puissant. Mais dans l'autre là, tu diminues. Tu laisses monter. Tu diminues. Tu laisses monter. Bon. Parce que ce que tu as dans le ministère, c'est une gratitude des gens. Même Dieu lui-même a ce problème avec l'homme. Parce que peu d'hommes sont reconnaissants à l'éternel. Et Dieu aurait vu ça. Dieu n'aime pas un cœur qui n'est pas reconnaissant. Et quand le jour se lève, quand Dieu est devenu dans la nuit, et que le jour se lève, commence à célébrer Dieu. Commence à l'honorer. Parce que c'est lui qui a vécu tes nuits. Celui qui a rapporté les batailles les plus difficiles. La chose où il n'y avait pas d'issue, c'est l'éternel qui a tracé un chemin. Et quand le jour se lève, célèbre-le. Le sorcier, il y a une première vague qui décolle à 18h. On appelle ça la vague des renseignements. Et c'est de quoi je te parle. Alléluia. Il y a une deuxième vague qui décolle à 21h. On appelle ça la vague des veillards. Et ils prennent beaucoup de temps avant d'arriver à la réunion. Ils décollent vite. Pour reconnaître facilement un enfant qui pratique la sorcellerie, bon, on descend. Donc, voilà, bientôt le livre sortira aussi. Comprendre et vaincre l'esprit de la sorcellerie. Amen. Donc sois calme et Dieu te fera beaucoup de bien. Donc, ils prennent le temps. Ils commencent à fixer le malheur dans ton jour. Ils commencent à programmer la tâche dans le jour. Ils commencent à programmer la maladie dans le jour. Ils commencent à programmer la mauvaise nouvelle dans le jour. Et toi, tu prends la peine, tu dors. Oh, ton Dieu vient. Et Dieu te dit, mon fils, mon fils, mon fils. Et toi, tu as l'impolitesse de te lever dehors. Et tu dors. Alléluia. Ce n'est pas un homme qui a dit, oh, Dieu envoie son esprit pour te réveiller parce qu'il y a un danger qui te guette et tu lui dis, oh. Ça prouve que toi-même, ta vie là, tu ne prends pas ce sérieux. En fait, tu ne t'aimes pas. Ah oui, on dit, tu as voyagé demain. Et puis les sorciers, j'en ai deux brûlés. Et ça, tu comprends. C'est ce qu'ils ont fait à la réunion. Tu as déjà choisi la gare. Tu as appelé quelqu'un, tu as dit, ah, je vais prendre tes pays, à boire. Tu as dit, est-ce que tu n'as pas dit? Il y a des gens qui sont assis dans le car. Le car a brûlé, qui a le feu. Et le car a brûlé. Les gens sont en train de sauter pour descendre. Et lui, il dit non, qu'il sent que l'on l'a bloqué dans la chaise. Comment on peut te bloquer dans la chaise? Donc, imagine que tu ne prépares pas ton jour. Tu ne permets pas à Dieu de venir te rencontrer dans la nuit. Champion, quand tu vas te lever, c'est que tes gars qui ne t'aiment pas ont décidé de t'arriver. Alléluia. Et c'est pour ça aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, apprends à dormir moins dans la nuit. Arrive à te donner une heure stratégique. Alléluia. Ça, c'est d'abord la nuit sur le temps. Et je vais dire à quelqu'un, pendant que tes larmes sont en train de couler, pendant que tu traverses les moments difficiles, ce n'est pas le temps de faire semblant, mais c'est le temps de chercher l'éternel. Parce que c'est dans la souffrance qu'on raconte le Dieu qu'on veut servir. Alléluia. Moi, j'ai toujours dit que c'est dans la souffrance qu'on soit son vrai Dieu. Amen. C'est là que je me suis assis et dit ici la dernière fois. Dieu dit à Israël, allez-y dans le désert pour m'adorer. Mais chaque fois qu'on parle de désert, on parle de souffrance, on parle de difficultés. Mais pourquoi c'est quand c'est dur que Dieu veut qu'on l'adore? C'est parce que l'adoration appelle l'intervention de Dieu dans la vie de l'homme. Est-ce que pas là quelqu'un? Et c'est dans le jour sombre de ta vie que Dieu veut te rencontrer. Et quand les choses vont commencer à aller dans ta vie, Dieu veut que tu le célèbres. Les temps sont pas pareils. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ne dis pas que depuis ce problème, je vais d'église en église, vraiment, il y a des charges. C'est normal.
C'est d'église en église tu vas. Tu n'as pas encore cherché Dieu. Alléluia. Amen. Tu cherches la bonne église, mais tu n'as pas encore cherché Dieu. Amen. Alléluia. Chaque église a une spécialité. Amen. Chaque église a une onction particulière. Alléluia. Et cette onction-là vient de Dieu. Mais la Bible dit, pour que Dieu passe cette onction-là, arrive à rentrer dans la présence de Dieu. Et c'est pas si elle parle à quelqu'un. La Bible dit, nul ne vient de la présence de Dieu. Ce qui veut dire, quand tu viens au culte, tu dois être censé de croire que Dieu est assis. Amen. Et que dans ce culte-là, c'est Dieu que tu vas rencontrer. Et quand tu vas rencontrer Dieu, Dieu te dira une parole. Le pasteur peut ne pas dire une parole, mais la parole de Dieu peut dire une parole. Alléluia. La parole de Dieu peut te dire, demain, au lever du soleil, une bonne nouvelle t'arrivera. Tu dis Amen. Alléluia. Maintenant, quand la parole t'a été donnée, quand tu iras dormir, la manière de fonctionner te sera donnée. Je vous dis une vérité. Dieu ne prive jamais l'homme de son intervention. Si un prophète n'a pas parlé, ton songe va te parler. Alléluia. Parce que même le païen, avant qu'un malheur arrive, Dieu l'avait dit. Pourquoi pas toi? Un malheur ne surprend jamais un enfant de Dieu. Mais c'est parce qu'il est distrait dans son esprit. Il y a des gens en fonction des soucis que vous changez, que vous n'entendez plus la voix de Dieu. Il y a des démons, la spécialité, c'est de détruire ta nuit. C'est d'envoûter ta nuit. Alléluia. Il y a des malédictions qui ne peuvent pas prendre la place dans le jour s'il n'a pas été bâti la nuit. Si quelqu'un prend la peine d'aller invoquer un esprit pour maudire ta soudée, pourquoi ne pas prendre Dieu pour renverser les tendances? C'est même pas normal que tu attends d'avoir un malheur d'arriver avant de prier l'Éternel. Il faut contrecarrer, il faut dévancer même le gars. La Bible dit dévance même l'aurore. Alléluia. Sans bien les choses, ta force ne peut pas faire, ton petit peuple ne peut pas faire, mais tes genoux dans la prière peuvent changer la situation. Alléluia. Donc tu vas te tenir levé, on va prier pour une situation. Ta main est levée, tu vas rentrer en guerre contre tes ennemis. Et tu fais 1, 2, 3, élève la voix et commence à prier les intentions. Élève la voix